passé hier, quoi. Ça a été de très bons moments qu'on a passés ensemble. Aujourd'hui, on va clôturer avec dans le rythme de la vie. Je crois qu'on est prêt et on va encore donner la parole à coach Aurélie pour pouvoir chiter avec nous. Bonsoir, coach Aurélie, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'il y a Non, ma caméra? non. Oh là là, Non, non, non. attends. Oh, oh. J'ai perdu, en fait. J'ai perdu. Ah, OK, ah, je pense qu'on va aller comme hier. Donc, ça va être une session interactive. Je vois déjà coach Aurélie. Ça va être interactive. N'hésitez pas à l'interrompre, à poser des questions, à réagir pour être en phase, quoi. C'est un séminaire interactif qui, notre participation devait être totale, quoi. Et n'hésitez pas à l'arrêter, à poser des questions. Déjà, je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui étaient restées en suspens hier, et pendant qu'on a revisité le programme, on a eu peut-être à noter un certain nombre de questions et il faut souligner ça et que dès lors que coach Aurélie va demander des questions là, il faudrait qu'on lui pose et pour la meilleure compréhension. Donc, je crois que chacun de nous a imprimé son manuel, comme moi. Attends, je vais voir mon manuel. Ah, est-ce que vous voyez mon manuel? Oui. Ah, ok, j'ai mon manuel. C'est ici que je note tout. J'ai imprimé. Parce que si on garde des choses dans le téléphone, on ne sait pas écrire ou réagir, quoi. Donc, voilà. Je pense que chacun de nous va vraiment profiter de ce séminaire qui a été centré sur le temps par rapport à notre vie, quoi. Ce que nous aimons faire, ça a été très capital, quoi. Et voilà. Le temps que coach Aurélie nous revienne, je ne sais pas si il y avait des questions que je pourrais noter et montrer à coach Aurélie. Est-ce que quelqu'un avait des questions? Ah, j'espère que vous m'avez capté, hein? Oui, 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 oui. Coach Papi, ça va, ça va. Ah, ok. Coach Aurélie ne nous capte pas présentement. Elle doit se reconnecter. Et dès qu'elle va se reconnecter, Elle est affichée, hein. Je pense qu'elle a un challenge plus sur les caméras et la stabilité parce oh, qu'elle est connectée. Ouais, c'est sûr, son micro ne fonctionne pas. dans ces conditions, elle ne nous capte pas. Elle devait se connecter sur l'ordinateur et puis sur téléphone. Là, je crois elle est restée sur Ah, c'est le un des deux téléphone, supports. seulement la vidéo. Non, OK. là, c'est seulement la vidéo, oui. Elle va encore se reconnecter pour que nous puissions suivre, hein.
Et j'avais vu à l'introduction hier, elle a posé déjà la question. Il disait, non, c'était une assertion de Tony Robbins qui disait, vous ne pouvez pas avoir de plan pour votre journée tant que vous n'avez pas de plan pour votre vie. Tant que vous n'avez pas un plan pour la vie, vous ne pouvez pas avoir le plan pour la journée. Attends, j'ai vu Coach Aurélie être là. Je vais encore lui donner le droit de pouvoir partager. OK. Elle s'est reconnectée. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs à Coach Aurélie? Mettons le cœur. Attends, moi-même, je cherche mon cœur là. On doit mettre Euh, le cœur. j'ai eu un petit challenge là. J'ai eu un Il petit challenge, excusez-moi. n'y a pas de problème, ça arrive. Nous, on vous met le cœur. Là, c'est magnifique. J'ai vu le partage. Donc, c'est bon. Donc, on reprend là, on s'était arrêté hier sur ce qui faisait que certaines personnes réussissent et, euh, et pourquoi elles réussissent. Donc, on avait dit que les personnes qui réussissent et s'épanouissent savent ce qu'elles veulent, c'est-à-dire le résultat. Elles savent pourquoi elles le veulent et elles savent ce qu'il faut faire pour y arriver, c'est-à-dire un plan, elles mettent en place un plan d'action. Et donc, on avait dit que il fallait se poser trois questions principales. Euh, Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est mon résultat? Quel résultat suis-je déterminé à atteindre? Pourquoi est-ce que je veux faire ce que pourquoi j'ai cet objectif-là? Pourquoi est-ce que euh, ce que je veux, le résultat que je veux atteindre, pourquoi ce résultat va être un plus pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter en plus? Quel est mon objectif et qu'est-ce que cet objectif va apporter en plus dans ma vie? Et enfin, quelles sont les actions spécifiques que je dois entreprendre pour obtenir ce résultat? Comment puis-je atteindre comment puis-je atteindre au mieux maintenant ce résultat-là? Quel est mon plan d'action massif? Et puis, ces questions-là sont à se poser dans un ordre bien précis. On ne peut pas se poser ces questions dans n'importe quel ordre parce que, par exemple, quand vous avez les chiffres d'une combinaison, d'un coffre-fort ou d'une serrure, il faut bien taper ces chiffres-là dans un ordre bien précis pour que la serrure cède. Si vous ne faites pas les choses dans le bon ordre, si vous ne vous posez pas les questions dans le bon ordre, vous ne pourrez pas obtenir le résultat que vous souhaitez. Donc, posez toujours ces trois questions dans l'ordre exact pour débloquer le pouvoir de ces trois questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez bien noté toutes ces questions-là? Est-ce que vous avez en tête un objectif que vous voulez atteindre et donc des réponses à ces questions-là? Ne soyez pas timide, hein? Exprimez-vous dans le chat. Je vais trouver ça un peu amusant quand on dit que il faut se focaliser sur ses objectifs. Les pilotes de Formule 1 le savent, lorsqu'ils sortent de la route et se dirigent tout droit vers un mur, eh bien, ils savent que la solution, c'est de fixer la route. Il faut fixer la route des yeux, il faut avoir ses yeux vraiment sur la route et essayer de maintenir le cap.
Ils savent qu'ils doivent se focaliser sur la solution. S'ils se focalisent sur le mur, ils vont aller droit dans le mur. S'ils se focalisent sur la route, ça va les aider à se repositionner complètement, correctement. Donc, il faut se focaliser sur la route, qui est la solution, et non pas sur le mur. Donc, nous aussi, on doit faire pareil. Quand on a un objectif, quand on veut quelque chose, on se focalise toujours sur ce qu'on veut. Et il ne faut pas se laisser envahir par la peur, il ne faut pas se laisser dominer par la peur qui va nous dire j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, et se focaliser sur justement ce qu'on ne veut pas. Voilà, j'ai trouvé cette comparaison intéressante. Garder la route, garder en vue, en ligne de mire, euh, l'objectif que vous vous êtes fixé. Tony Robbins a dit que les personnes qui réussissent posent les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Donc, c'est ce sur quoi on travaille depuis, comment se poser les bonnes questions. Donc, Tony Robbins nous propose 3 questions pour arrêter de travailler, entre guillemets, et vivre véritablement sa vie. On se fixe des objectifs, on a un plan d'action, mais il faut faire en sorte que ce plan d'action-là nous permette de nous épanouir. Quel résultat suis-je déterminé à atteindre? Lorsque votre résultat est clair comme l'eau de roche et que les raisons pour lesquelles vous devez atteindre ce résultat vous stimulent suffisamment sur le plan émotionnel, les meilleurs moyens d'y parvenir deviennent une évidence. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs façons d'atteindre un résultat. Si l'une de ces façons ne fonctionne pas, lorsque vous connaissez votre résultat et que vous avez un objectif suffisamment fort, vous pouvez vous tourner vers les autres manières d'atteindre ces objectifs-là. Et si un moyen ne fonctionne pas, lorsque vous connaissez le résultat et que vous avez un objectif suffisamment fort, vous allez forcément trouver un moyen qui va vous convenir. Donc, la question, c'est quelles sont les actions spécifiques que je dois entreprendre pour obtenir ce résultat? Je fais mon plan d'action. Si ce plan d'action ne fonctionne pas, je réfléchis sur un autre plan d'action. Surtout, je n'abandonne pas. Alors, on va retourner au workshop un peu. On va avoir une série de réflexions personnelles à travers 4 questions. Donc, la première, c'est qu'est-ce qui te rend heureux en ce moment? C'est d'écrire un petit peu. Qu'est-ce qui te rend heureux en ce moment? Réfléchis un peu. Ces questions-là sont importantes parce qu'elles permettent de vous mettre dans l'ambiance, dans l'état d'esprit qui va vous permettre de bien comprendre la suite parce que vous serez déjà un peu conditionné, mais conditionné par votre propre expérience, par vos propres expériences. Donc, réfléchis un peu, qu'est-ce qui te rend heureux en ce moment? Est-ce que tu veux partager avec nous? Tu veux partager avec nous? J'ai vu qu'il y a Sœur Godelive, bonsoir. Est-ce que tu veux un peu partager avec nous? Bonsoir, coach Aurélie. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Et, et dû courir pour arriver sans trop de retard. Comme ça que je prenais un peu le temps de souffler. Ah, OK. OK, on te laisse souffler un peu. Merci. Et je fais le marathon aujourd'hui, des réunions, des réunions. Ah, ouais. Mais c'est toujours bien quand on est occupé, hein? Ça veut dire qu'on vit. OK. Donc, est-ce que vous avez un peu réfléchi à qu'est-ce qui te rend heureux en ce moment? La deuxième question, c'est qu'est-ce qui te donne de l'enthousiasme dans ta vie en ce moment? Et puis, qu'est-ce qui peut te donner en général de l'enthousiasme dans ta vie?
ce sont des questions qui vont t'amener à déterminer en fait ce qui va te motiver au moment où tu mets en place tes objectifs. Ça va te permettre de détecter un peu quelles sont tes sources de motivation, qu'est-ce qui va te porter, qu'est-ce qui va te galvaniser, qu'est-ce qui va te dynamiser, qu'est-ce qui va t'enthousiasmer. Est-ce que quelqu'un veut partager? Il n'y a pas beaucoup de partage aujourd'hui, hein? Oui, pour la première question, c'est quand j'aide quelqu'un et je vois que mon aide l'a aidé à obtenir un résultat positif. Pour la Wow. deuxième question, c'est quand je suis, par exemple, en train de faire quelque chose, j'ai un objectif et je vois que je suis sur le bon chemin. Donc là, ça m'encourage à continuer. Et comment tu vois que tu es sur le bon chemin? Non, parce que, par exemple, je sais qu'il y a des étapes. Je vois que Mhm. même si le reste est difficile et flou, je vois que bon, j'ai franchi la première, j'ai franchi la deuxième étape. Donc là, ça m'encourage. Ça t'encourage. Et surtout, n'oublie pas de célébrer quand tu as un objectif que tu as découpé en plusieurs étapes et que tu franchis quelques jalons, eh bien, surtout, n'hésite pas à célébrer. Ça, c'est vraiment quelque chose et c'est bien ce que tu dis. Je vois que je suis sur le bon chemin parce que j'ai franchi quelques étapes. Et quand tu franchis ces étapes-là, surtout célèbre, célèbre. Et là, ça va te redonner du courage et ça va te redonner du dynamisme, de l'enthousiasme pour poursuivre. C'est vraiment, ça, c'est une très belle réflexion. Merci. Merci. Alors, la troisième question, de quoi es-tu vraiment fier dans ta vie actuelle? De quoi es-tu vraiment fier dans ta vie actuelle? Qu'est-ce qui te rend fier dans ce que tu fais actuellement? Si quelqu'un veut partager, il suffit juste de démuter le micro et puis de parler. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des enfants, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose dans le travail, euh, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qui te rend vraiment fier dans ta vie actuelle? Et puis enfin, la quatrième question, de quoi es-tu reconnaissant en ce moment? De quoi pourrais-tu être reconnaissant dans l'avenir? La question de la gratitude est quelque chose d'extrêmement important. Euh, Parfois, les gens disent, rien ne va dans ma vie, tout est ceci, tout est cela, et voient vraiment tout en négatif. Et quand on creuse un peu et qu'on leur pose quelques questions, eh bien, ils arrivent à trouver des choses positives. Ils arrivent à trouver des choses positives, des choses pour lesquelles ils peuvent être reconnaissants. Donc, c'est très important d'identifier les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants en ce moment et puis les choses pour lesquelles nous pourrions être reconnaissants dans l'avenir. Parce que quand on sait ce qui peut nous rendre reconnaissants dans l'avenir, ça va participer aussi à trouver un sens aux objectifs que nous nous sommes fixés. Ça va permettre euh, oui, c'est ça, de donner un sens. Et quand quelque chose a un sens, eh bien, ça nous motive. Donc voilà, ce sont des questions importantes sur lesquelles il est bien qu'on réfléchisse pour nous permettre quand même de souder nos objectifs, de nous pousser vers la réalisation de nos objectifs. Donc, Tony Robbins a dit, l'activité sans but est l'obstacle à une vie épanouie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'as pas de but clair dans ta vie, tu risques de t'engager dans des activités qui ne te mèneront nulle part. Cela peut te faire perdre du temps, perdre de l'énergie
t'empêcher de vivre selon ton plein potentiel, t'empêcher de réaliser ton plein potentiel. Donc, il nous dit par là que pour vivre une vie épanouie, il est important de définir des objectifs clairs et de travailler à les atteindre. Et les objectifs, les buts, peuvent t'aider à rester concentré sur ce qui est important vraiment pour toi. Et ça peut aussi t'aider à éviter des distractions inutiles. Alors, comment gagner du temps? Comment gagner, entre guillemets, du temps? Le premier secret pour gagner du temps est de créer un changement. Euh, pour créer un changement, il faut déjà prendre conscience des choses. Euh, sur quoi tu vas te concentrer actuellement? Quels sont les domaines sur lesquels tu te concentres dans ta vie et qui ne te servent pas vraiment? Ça nous arrive à nous tous. On se concentre parfois sur des choses qui ne nous servent pas vraiment. On en a un peu parlé hier avec la sœur Pétronille. Et on va se concentrer sur quelque chose et puis au bout d'un moment, on va se rendre compte que quelque part, ça ne m'avance pas vraiment. Est-ce qu'il y a des choses que tu crains ou que tu ne veux pas vivre, mais auxquelles tu penses quand même? Est-ce que tu peux noter deux ou trois choses sur lesquelles tu te concentres souvent et qui te stressent? Est-ce que quelqu'un veut partager? Quelque chose sur quoi tu te concentres ou qui te revient systématiquement en tête alors que tu sais que ça te stresse. Et ça fait que quelque part, sans même te rendre compte, tu te concentres sur ce que tu ne veux pas. Et si tu te concentres sur quelque chose que tu ne veux pas, bah, malheureusement, c'est ça qui arrive. Est-ce que quelqu'un a un partage dans ce sens-là? Donc, voilà les questions auxquelles il peut, il est important de réfléchir, en fait. Alors, comment gagner du temps? Le deuxième secret, c'est qu'il faut se débarrasser des choses inutiles qui vous volent votre temps. Alors, quelles sont les activités que vous faites régulièrement et que vous n'avez pas besoin de faire ou que quelqu'un d'autre pourrait faire facilement à votre place? Est-ce que vous en avez là qui vous viennent à l'esprit? Est-ce que quelqu'un veut bien partager? Coach Aurélie, Oui? oui, moi, je travaille à l'école, mais Mhm, il y a des choses que quelqu'un d'autre peut faire, par exemple des courses. Tu mhm. peux établir une liste et quelqu'un d'autre peut aller effectuer ces courses. Et moi, je me concentre à la pédagogie, par exemple. Yeah. Parce qu'aujourd'hui, il t'arrive d'aller faire des courses. Oui. Ah, voilà. Ça, c'est un levier sur lequel tu pourrais vraiment jouer. Hmm. Par exemple, aujourd'hui, je peux me concentrer à exploiter les documents et je carrément expédier le personnel pour aller faire l'achat de matériaux informatiques, l'un d'autre pour aller un peu à la banque. Et puis, entre-temps, moi, j'ai avancé dans le travail administratif. Or, si j'étais sortie, le travail serait arrêté. Je n'allais pas avancer. Tout à fait. Donc, déléguer certaines charges, ça, ça m'allège beaucoup la tâche. Tout à fait. Tout à fait. Surtout que ce sont des tâches, en fait, qui, à toi personnellement, n'apportent pas grand-chose. Il n'y a pas
tu n'as pas de valeur ajoutée à les faire. Et non seulement ce sont des tâches que tu peux déléguer, que tu peux vraiment déléguer parce que tu n'as même pas besoin de surveiller les gens. Tu donnes les instructions et les gens font. Tu n'as même pas besoin de surveiller quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux vraiment t'appuyer. Super, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut partager quelque chose? Nathalie, bonsoir. Est-ce que tu nous attends, tu nous entends? Est-ce qu'aujourd'hui, les challenges de connexion sont moins denses, moins difficiles? Coach Aurélie, bonsoir. Bonsoir, c'est David? Oui, c'est David. Bonsoir, David. Oui, je me Ravi repartageais de avec vous. t'entendre. Merci. Moi aussi, je suis ravi de vous entendre. OK, je voudrais partager avec vous quelque chose qui me bouffe le temps. Par exemple, là, je gère deux petites entreprises et je suis des fois obligé de faire la permanence au bureau et à nos différents points de vente, alors que je devais former des gens qui peuvent facilement jouer ce rôle-là en mon absence. Ce que je suis D'accord. en train de faire, mais ça demande un grand travail pour les former parce que déjà, je n'ai pas totalement confiance en leurs capacités. C'est vrai que ce sont des personnes qui sont engagées et qui travaillent à fond, mais elles n'ont pas les capacités requises pour, premièrement, s'occuper des clients, des deux, gérer certaines situations de crise qui peuvent arriver, peut-être des imprévus ou des choses qui n'étaient pas prévues dans notre planification, mais qui nécessitent que la personne fasse preuve d'ingéniosité ou de créativité. Donc, ces personnes-là n'ont pas encore atteint cette capacité-là. Et ça m'oblige à être là, à toujours être derrière eux, à les pousser à trouver des solutions, même quand je ne suis pas là. Donc, ça me prend tellement du temps actuellement et ça m'empêche d'être créatif sur certains autres domaines, comme le domaine des formations et tout, qui me passionnent tant. Donc, des coachings, je n'ai vraiment pas assez de temps pour me concentrer sur ma passion qui est le coaching. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour amener ces personnes-là à réfléchir un peu plus et à trouver des solutions? Parce que si tu es derrière ces personnes-là, elles vont naturellement s'appuyer sur toi parce qu'elles savent que tu seras là pour pour tout gérer. Donc, elles vont s'appuyer sur toi. Oui, La- la- déjà, la- la- le challenge, en fait, que tu pourrais t'attribuer, c'est euh, donner des tâches, les laisser faire des choses sans trop surveiller, en les accompagnant, mais de loin. Et ces personnes-là, une fois qu'elles auront fait quelque chose dont elles seront fières, elles auront envie d'en faire un peu plus, en faire un peu plus. Ne leur confie pas tout du jour au lendemain, mais laisse-les un peu de temps en temps, de temps en temps. Et quand elles verront que tu leur fais confiance, eh bien, elles vont s'améliorer. Tu verras qu'elles vont s'améliorer. Parce que si tu ne leur fais pas confiance, eh bien, on rentre comme ça dans un cercle vicieux. L'être humain est ainsi fait. Quand on lui fait confiance, il a envie de mériter cette confiance-là. Essaye par de petites actions. Donne-leur de petites responsabilités régulièrement, de petites et petites et petites. Et quand tu vois que ces petites responsabilités-là, c'est bon, là, elles ont fait, ben, tu donnes encore un peu plus, toujours un peu plus, et tu verras que là, la formation va aller un peu plus vite. Essaye. merci, coach. Merci pour ton partage. OK.
Alors, le troisième point pour gagner du temps, c'est de se concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Quelle est la chose que vous voulez vraiment réaliser? Quelle est la chose que vous voulez vraiment expérimenter? Quelle est la chose que vous voulez vraiment apprendre? Quelle est la chose que vous voulez partager ou maîtriser? Prends le temps d'écrire quelques résultats spécifiques que tu souhaites obtenir dans ta vie, des choses que vraiment de l'énergie. Alors, vous allez remarquer que j'insiste énormément sur qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux vraiment réaliser. C'est ça, en fait, le cœur de, de, de la chose, en fait, de la situation. Alors, Tony Robbins a dit, bon, il y a beaucoup de citations de Tony Robbins parce que tout ce que je vous dis là est fortement inspiré de, des cours de Tony Robbins. Donc, j'ai beaucoup de citations de Tony Robbins parce que, voilà, c'est lui qui m'inspire tout ça. Donc, il dit qu'une vie épanouie est une vie dans laquelle nous mettons l'urgence à sa place et où nous rappelons que l'objectif ultime est de passer notre temps à faire les choses qui sont les plus importantes pour nous. Et là, on va passer à déjà ce qui concerne la planification. Donc, est-ce que vous connaissez la matrice des priorités d'Eisenhower? Est-ce que quelqu'un veut nous parler de ça? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce que c'est? Est-ce que quelqu'un connaît? Est-ce que quelqu'un a envie de parler un peu à ma place? Parce que je trouve que je parle beaucoup. Est-ce que quelqu'un a envie de nous expliquer la matrice? En tout cas, c'est la première fois que je vois ça. Peut-être que j'entends parler un peu dans la mêlée, mais mettre le nom à cette matrice, c'est maintenant. Le tableau, tu sais, tu vois euh, Oui, on le parle des choses euh, urgentes, pas urgentes, importantes, moins importantes. Le mettre dans le tableau, c'est la première fois, mais le tableau n'est pas très clair. D'accord. Donc, cette matrice-là est un outil de gestion du temps qui permet de classer les tâches et les projets par ordre de priorité selon diverses variables, par exemple le degré d'urgence, le niveau d'effort à fournir. Donc, cette matrice-là permet d'identifier facilement les actions à exécuter en premier. Donc, on voit bien ici qu'elle est divisée en 4 cadrans et chacun de ces cadrans représente une certaine catégorie de tâches. Donc, dans le premier cadran, vous voyez ce qui est urgent et important. Donc, les tâches qui sont urgentes et importantes sont celles qui doivent être traitées immédiatement. C'est urgent et c'est important, donc ça doit être traité immédiatement. Ces tâches-là ont un impact significatif sur ton travail, sur ta vie personnelle et et requièrent une priorité absolue. Dans le deuxième cadran, ce qui est important mais pas urgent. Donc, des tâches importantes mais pas urgentes, ce sont des tâches qui ont un impact significatif sur ton travail ou sa vie personnelle, mais qui ne nécessitent pas une action immédiate. Ces tâches-là, il est conseillé de les planifier et de les traiter dès que possible. Le troisième cadran, c'est ce qui est urgent mais pas important. Alors, ce qui est urgent mais pas important, c'est ce qui nécessite une action immédiate parce que c'est urgent, mais qui n'ont pas un impact significatif sur ton travail ou sur ta vie professionnelle parce que ce n'est pas important. Et ce sont des tâches qui peuvent être déléguées à d'autres personnes ou traitées plus tard. Donc, c'est le cas que Sœur Godelieve soulignait tout à l'heure. Les courses, oui, il faut les faire. C'est, c'est urgent, mais ce n'est pas quelque chose qui a une importance capitale. Et enfin, le quatrième cadran, c'est
ni urgents ni importants. Donc, les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes, elles n'ont aucun impact sur ton travail, aucun impact sur ta vie. Elles peuvent être abandonnées tout simplement. Ou alors, si tu veux toujours les traiter, ben, tu peux les traiter plus tard. Et puis, par rapport à cette matrice-là permet de hiérarchiser tes tâches et tes projets en fonction de leur importance et de leur urgence. Et comme ça, tu peux mieux gérer ton temps et ta productivité. Donc ça, c'est ce qu'on fait classiquement dans la gestion du temps. Ce que nous propose Tony Robbins, c'est donc les cercles concentriques là. Il nous propose ça dans un programme qu'il appelle RPM, Rapid Planning Method. Rapid Planning Method. Et donc, il distingue 3 dimensions qu'il appelle la dimension de la distraction, la dimension de l'illusion, la dimension de la sollicitation. Donc, Tony Robbins, lui, il gère le temps vraiment en introduisant les émotions, en introduisant les sentiments, en introduisant ce que tu ressens. Donc, on va expliquer un peu ce diagramme. D'abord, est-ce qu'il y a des questions sur le cadran? Donc, on va y aller hein, dans la méthode de Tony Robbins. Donc, S'il vous dans plaît, la... s'il vous plaît, coach. Oui, Pouvez-vous reprendre les cadrans là? Il y a un cadran que je n'ai pas bien pris. J'ai pris urgent, important. J'ai pris urgent, pas important. J'ai pris urgent ni important. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas pris. Je n'entends pas du tout ce que... je pense que c'est David. Je n'entends pas. S'il vous plaît. Je urgent. dis, Si vous je pouvez je revenir. demande au coach Aurélie si elle peut reprendre les explications sur les cadrans. Donc, il y a urgent et important. Tu l'as noté, Un celui-là? problème de connexion, vous dites? Non, non, on t'entend très bien. Vous m'entendez? Ah, ok. Ok, oui, je vous Très entends. bien. Je dis en parlant, j'ai pu noter dans les cadrans, il y a un endroit où vous parlez d'urgent et important. Urgent, mais pas important, ni urgent, ni important. Maintenant, il y a le troisième que je n'ai pas pris, c'est Important, mais pas urgent. important, mais pas urgent. D'accord. Merci. Ça, ce sont les tâches qui ont un impact significatif. Et est-ce que je peux avoir sur- les explications qui vont avec important, mais pas urgent? Parce que j'ai pas, Oui, c'est pas ce que je saisi. suis en train de te dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sont des tâches qui ont un impact significatif sur ton travail ou sur ta vie professionnelle, puisque c'est important. Mais elles ne nécessitent pas une action immédiate puisqu'elles ne sont pas urgentes. Donc, ces tâches-là, tu peux les planifier ou alors les traiter dès que possible. Dès que possible parce que c'est quand même important, donc il faut les traiter. Mais la planification peut être remise à plus tard parce que elles ne sont pas urgentes. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Merci. Donc, on revient sur les, euh, les dimensions de la distraction, de l'illusion et de la sollicitation. Donc, quand vous regardez, vous voyez que vous avez la dimension de la distraction. Et donc, sur l'anneau qui a la même couleur que là où c'est marqué dimension de distraction en bas, là, quand vous suivez cet anneau, en haut, vous voyez pas urgent, pas important. Donc, c'est comme ça que se lit cette figure-là de Tony Robbins. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, dans la dimension de la distraction, vous avez ce qui n'est ni urgent ni important. Et donc, ni important ni urgent. Et quand on parle de distraction, c'est parlant. La distraction est l'un des plus grands obstacles de la gestion efficace du temps. Elle peut prendre de nombreuses formes comme les notifications de téléphone, les courriels, les réunions non planifiées, les conversations inutiles, etc. La distraction peut
t'empêcher de te concentrer sur des tâches importantes et te faire perdre du temps. Et quand on parle de distraction, on comprend bien ce que c'est. Donc, la dimension de la distraction, c'est là que la plupart d'entre nous, on se rend lorsqu'on est stressé, qu'on a envie, euh, qu'on a envie d'une activité qui n'exige pas de réflexion. Et là, par exemple, quand on va dans cette dimension-là de la distraction, on peut aller facilement allumer la télé pour avoir un bout de fond, voilà, donc ça distrait. On peut faire aller sur les réseaux sociaux, scroller sur les réseaux sociaux, manger sans avoir faim, etc. Parce que voilà quoi, c'est vraiment la distraction. Et il faut savoir que si tu passes le plus clair de ton temps dans ce niveau-là, c'est que tu vis dans le no man's land et ça ne permet pas d'être vraiment heureux, mais quand on est dans cette dimension-là, on n'est pas assez malheureux pour faire quoi que ce soit pour, euh, pour améliorer les choses. Ensuite, on a la dimension de l'illusion. C'est urgent, mais pas important. Et vous remarquerez que les mots qu'emploie Tony Robbins pour désigner ces dimensions-là nous permettent, sont très parlants en fait. Donc l'illusion, c'est la croyance que vous êtes occupé à accomplir des tâches importantes alors qu'en réalité, vous ne faites que tourner en rond. L'illusion, euh, Hmm. Coach Aurélie est partie. Vous êtes... Coach Aurélie, est-ce que vous m'entendez? maintenant oui, Oui, mais maintenant, il ça y va. a quelques minutes, non. Maintenant, ça va. Ah, oui, parce que j'ai été déconnectée et reconnectée automatiquement, apparemment. C'est ça. Ah, Coach Aurélie, vous êtes en train de Coach parler Papi, des s'il te plaît, tâches. est-ce que tu peux laisser... Pardon? Coach Aurélie, Pardon? Oui? je reviens sur les tâches urgentes, mais moins importantes. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'informatique. Coach Papi, s'il te Et plaît, est-ce que tu peux laisser les schémas là en vue? Parce que comme on est en train de les expliquer, c'est bien qu'on les voit à l'écran, s'il te plaît. Oh, mais vous n'avez pas partagé? partagez Ah, je n'ai pas l'écran. partagé. Ah, Non. excuse-moi. Quand tu étais Excuse-moi. parti, là, quand tu étais parti, revenir et le partage. Ah, le, pa- le partage est parti. Ok, Hmm, je repartage. voilà. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Alors, Coach Aurélie, Oui. moi, je rebondis sur l'outil informatique. Mhm, Aujourd'hui, il est incontournable dans tout ce qu'on fait. mhm, L'outil informatique est incontournable. Maintenant, dans la gestion de cet outil, la place du courriel mhm. dont vous avez nommé, là, est-ce une tâche Aïe, aïe, urgente, aïe, j'entends pas. moins Je ne sais Vous pas ne si c'est m'entendez moi pas? ou... Tout le monde ne m'entend pas. Moi, Moi, je je te capte. t'entends. Moi, je te capte. C'est pas Coach Papi bien me capte. la sœur Godelive ou c'est chez elle que la connexion est mauvaise? Vous me captez maintenant, Coach C'est chez Aurélie? toi, Aurélie, parce que moi, j'entends bien. Tout le monde m'entend bien, sauf la coach Aurélie. Peut-être que c'est de votre côté. Coach Papi, vous pouvez capter la question et relancer la coach Allez-y, Aurélie. allez-y. Oui, je dis que nous sommes à l'heure de l'informatique. L'outil informatique est incontournable dans toutes nos activités, que ce soit de formation, de coaching, de... Maintenant, la gestion du courriel.
dans le tableau, le cadran de donner la matrice de priorité, la gestion du courriel, nous devons le placer où? C'est une tâche importante, pas urgente, ou une tâche urgente, mais moins importante. Mais les informations passent par ces courriels. Vous pouvez manquer des opportunités pour n'avoir pas exploité votre courriel. Alors, nous le plaçons où, cette gestion du courriel? Merci, Coach Papi. Coach Aurélie, vous avez capté la question? Alors, oui, j'ai capté la question, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup de... Vous m'entendez là? Oui, oui. Oui, oui, Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 très oui. bien, Coach. Oui, oui. J'ai l'impression d'avoir d'énormes problèmes de connexion ce soir. C'est Oh incroyable. là là. Et pourtant, nous, on est Euh, stable la, aujourd'hui. la- la- la gestion, oui, la gestion du courriel. Alors, Mhm, ça dépend de, de ce que vous faites de votre courriel. Si mhm, constamment vous avez toutes les informations pour votre travail toute la journée qui passe par les courriels, bon, c'est une tâche, c'est quelque chose qu'il faut regarder régulièrement. Généralement, on recommande de regarder le courriel une fois par jour ou alors 2 fois par jour. Par exemple, on peut regarder le courriel un peu le matin ou un peu avant mhm, midi ou bien le soir avant de partir en fonction mhm, de l'importance du courriel chez vous, en fonction des informations que vous recevez par mail. euh, mhm, il faut planifier. Ce qui devient chronophage, c'est quand toutes les 30 minutes, on va regarder son courriel. Ça, c'est une mauvaise gestion de sa planification, de son temps. Mais quand on regarde son courriel 2 fois par jour, ou si vraiment le courriel est vraiment quelque chose de très important dans sa structure, regardez ça maximum 3 fois par jour, mais pas plus, quoi. mhm. C'est C'est pareil bien, quand on Et va... merci. Oui, Coach oui, Papi. maintenant, s'il faut compléter votre réponse dans le sens, elle voudrait que tu mettes ça quelque part. Est-ce que c'est du côté important, pas important, urgent? Elle voulait que tu mettes ça quelque part. oui, oui. Oui, oui, mais en fait, j'ai fait exprès de ne pas répondre à cette partie de la question parce que ici, on ne va pas trop s'intéresser au cadran. J'ai mis le cadran pour que on voit un peu comment, de façon habituelle, on gère le temps. Mais nous, ici, on va plutôt prendre ce que propose Tony Robbins. Et les mails, par exemple, ça va être dans presque tous les anneaux. Pourquoi? Parce que la gestion des mails, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est vraiment quelque chose qu'il faut adapter à sa structure. C'est quelque chose qu'on peut mettre dans le premier anneau, dans le deuxième anneau, dans le troisième anneau. Tout dépend de l'importance de la messagerie dans la structure. Parfois, pour certaines structures, on conseille de regarder la messagerie une seule fois par jour. Une seule fois. Tout dépend du type de, je ne sais pas, Sœur Godelive, on va aller un peu plus profondément dans ton exemple. Ta messagerie, c'est Mhm, quelque chose d'important. La messagerie professionnelle, c'est quelque chose d'important. Mais mhm. quel est le type d'information que tu reçois par courriel? Est-ce que ce sont des OK. informations sans lesquelles tu ne peux pas assurer une journée de travail? Je peux assurer ma journée de travail, mais il y a des informations qui arrivent par exemple, j'ai des informations qui viennent de mes plateformes de formation. Alors, lorsqu'il y a changement d'horaire à la dernière minute et que vous n'avez pas jeté un coup d'œil, vous arrivez, vous vous plantez, vous vous placez devant l'écran, mais il n'y a aucune connexion, alors qu'il y a eu changement de la dernière minute. Donc, voilà de ces genres d'informations. J'ai des informations de la congrégation, mais aussi selon le travail que je réalise.
D'accord. Les Donc, informations de la hmm, congrégation, tu les as en général combien de temps avant euh, la deadline, en fait? très souvent, ça arrive l'avant-midi. Mais par exemple, aujourd'hui, j'avais réunion à 17 heures. Et moi, je sais que la réunion est à 17 heures. Et avant 17 heures, je ne suis plus entrée dans le courriel. Or, il y avait un message dans le courriel où on me demandait de prendre la parole pendant la réunion. Et je n'avais pas jeté un coup d'œil parce que je savais que la réunion était à 17 heures. Et Et c'est ce pendant, courriel-là est arrivé à quelle heure? c'est arrivé l'après-midi. Et l'après-midi, moi, je ne suis pas entrée dans le mail. J'avais vu le mail vers midi. J'avais Ah, jeté un coup d'œil à midi pour voir est-ce que j'ai de nouvelles, est-ce qu'il y a des changements et de programmes. J'ai vu qu'il n'y avait rien. Et pour moi, j'allais jusque 17 heures. Donc, c'est ce genre de ah choses. oui, Alors, là, j'ai il y a des... demandé que dans ces cas, qu'on me les envoie sur WhatsApp. C'est plus facile d'accéder sur WhatsApp que dans le mail. Donc, il y a souvent des changements à la dernière minute et si vous ne prêtez pas attention, et si c'est le secrétaire qui exploite le mail, l'après-midi, 16 heures, lui n'est plus au bureau. Il est déjà parti. Donc, c'est ce genre d'activités souvent qui posent problème, surtout des réunions d'après-midi. Et quand il y a changement de la dernière heure, là, ça indispose et ça dérange. Voilà. OK. Donc, toi, ce sont des choses que si tu ne regardes pas relativement régulièrement ta messagerie, tu rates des informations. Donc, dans ton cas, on ne peut pas dire qu'il faut regarder une fois ou deux fois, trois fois par jour. Tu peux te dire, voilà, le matin, j'arrive, je regarde ma messagerie, mais je planifie que je ne passe pas plus de 10 minutes ou plus de 15 minutes. C'est à toi de déterminer le temps que tu vas passer. Donc, tu dis, D'accord. Par voilà, le exemple, matin. maintenant, je me dis le matin, avant de quitter la maison, je regarde, est-ce que j'ai des informations? Et je pars au bureau. Et je travaille vers midi, je regarde, est-ce que j'ai des informations? Et si je dois quitter le bureau pour une réunion à l'extérieur, je regarde le mail pour voir si, sinon, c'est le secrétaire qui le fait et qui me signale. Alors, très souvent, c'est les jeunes gens de maintenant, ils sont dans leur WhatsApp, ils oublient qu'ils doivent jeter un coup d'œil dans la boîte mail. Alors, parfois, il y a des informations des élèves qui sont à l'extérieur du pays, qui doivent compléter leur dossier, où l'institution demande telle chose, c'est urgent, il faut envoyer, et scanner et envoyer. Si vous n'êtes pas vraiment au point, il y a des élèves qui ont raté leur inscription à l'extérieur du pays, tout simplement parce qu'il y a eu seulement cet oubli de jeter un coup d'œil dans le mail et le temps imparti était déjà passé et l'enfant a raté l'inscription. Voilà, c'est ce genre de mail. Alors, le secrétaire, il est au bureau de quelle heure à quelle heure? Il est au bureau de 7h30 à 15h. Il est au bureau de 7h30 à 15h. Donc, il faut lui dire que Mhm, euh, chaque 1 heure et demie, il doit regarder, parce qu'il faut lui donner des instructions très précises. Chaque 1 heure et demie, il doit regarder les messages et noter tout ce qui est important. Et tout ce qui est urgent, ok, il doit noter. Et par exemple, avant midi, il apporte à quelqu'un, je ne sais pas si c'est à toi ou à quelqu'un, qui doit traiter, la personne qui doit traiter, il faut lui donner des instructions très précises. Et mhm, souvent, avec les gens comme ça, on leur fait un synopsis et on leur dit, voilà, tu reçois tel type d'information, voilà l'action en face. Tu reçois tel type d'information, mhm, voilà l'action en face. Et donc, il a un mhm, mode opératoire. Et lui, il n'a pas mhm. forcément besoin de réfléchir parce qu'il a un document qui lui explique tout. Et il ne va pas non plus Ah, venir t'embêter pour dire, ah, bah tiens, j'ai reçu cette information, qu'est-ce que je fais? Tu vas mhm, passer un petit peu de temps, tu vas passer 1 heure ou 2 heures à produire ce document-là. Mais une fois que tu auras mhm. produit ce document-là, on ne va plus venir t'embêter. Donc, il faut qu'il sache D'accord.
quel type d'information? OK, si c'est pour une inscription d'un élève, ça c'est très urgent. Donc, voilà ce que tu as à faire. Si c'est par exemple une information de la congrégation et que tu dois m'en informer, tu m'en informes immédiatement ou bien tu m'en informes à telle heure. Il faut lui donner des choses bien précises Mhm. Mhm. en fonction de ce que toi tu attends de lui. Et maintenant, euh, s'il oublie, si jamais ça lui arrive d'oublier, il faut lui demander qu'est-ce qui a fait qu'il a oublié, pourquoi il a oublié, qu'est-ce qu'il était en train de faire pour avoir oublié ça. Donc, il faut l'obliger à rendre des comptes. Mhm. Et comme ça, lui, il aura, il sera mieux cadré. Les jeunes, là, il faut les cadrer. Voilà. Mhm. C'est ça. Merci beaucoup. Si tu as besoin de plus d'informations, hein, tu peux me passer un Mhm. coup de fil ou m'envoyer un message et puis on peut en discuter un peu plus en profondeur. D'accord. Ça marche. Donc, on était dans la dimension de l'illusion, c'est ça. OK. Et la dimension de l'illusion aussi, des exemples de choses qui sont dans la dimension de l'illusion, c'est par exemple répondre immédiatement au courriel. Il y a des courriels qu'on Mhm. reçoit et qu'on sait qu'on doit y répondre, mais ça n'a aucune espèce d'urgence. Donc, on peut se fixer, par exemple, pour objectif de dire, je réponds à mes courriels de 17h à 18h. Et on prend tous les courriels, on répond et on passe le temps et voilà. Et on ne répond pas. Là, ça vient d'arriver, pop, je réponds. Hop, je travaille, tac, j'entends cling. Il y a un mail qui est arrivé. Je regarde, je réponds. Donc, on n'a pas le temps de se concentrer vraiment sur quelque chose, sur la tâche sur laquelle on est en train de travailler. Et ça, c'est la dimension de l'illusion. On a l'impression d'être très occupé parce que là, on a répondu à là, on a fait ça, mais en fait, on n'a pas du tout été efficace. On s'est juste donné l'illusion d'être très, très pris, quoi. Donc voilà. Il y a des gens, par exemple, qui vont passer dans ton bureau. Ah, oh, j'ai juste une question rapide, hein, c'est rapide, c'est rapide, c'est rapide. Pouf, on t'interrompt. Donc, ou alors, tu fais une liste de tâches, comme on fait des listes de tâches comme dans le cadran qu'on a vu. Et puis, finalement, bah, je me rends compte que cette tâche-là, elle n'est peut-être pas importante, elle n'est peut-être pas urgente, mais comme je l'ai mise sur ma liste de tâches, bah, je la fais quand même. Voilà, ce sont des choses comme ça qu'il faut essayer d'éviter. Et quand on fait quelque chose, essayer de se concentrer sur cette tâche-là principalement et puis de la mener à terme avant de faire une autre. Et là, on a plus un sentiment d'accomplissement parce que, voilà, ça, on l'a fait, c'était quelque chose d'important. On s'est concentré dessus, on l'a terminé. Voilà, on a un sentiment de satisfaction, d'accomplissement. Le troisième anneau, c'est l'anneau de sollicitation. Hop là. Non, c'est pas cette diapo. Hop. Voilà. Donc, c'est la sollicitation. Euh, donc, ça, c'est l'anneau. Bon, là, on se rapproche de plus en plus du centre. Alors, sollicitation, c'est urgent et important. Urgent et important. Alors, c'est le fait d'être constamment interrompu par des demandes externes. Mhm. Bon, le téléphone sonne, on répond. On entend gling, un mail, on répond. Euh, les messages sur WhatsApp, etc. La sollicitation peut vous empêcher de vous concentrer sur les tâches importantes et vous faire perdre du temps. Elle peut vous faire sentir stressé et dépassé parce que on veut pas, on veut pas être désagréable avec les gens. Donc, on est sollicité, on répond aux sollicitations, on répond aux sollicitations. Et puis, finalement, ce qu'on a à faire et qui est important, on n'a pas le temps de le faire. Et donc, ça génère du stress en nous. Donc, il faut éviter ça. Et quelqu'un qui est dans un bureau, par exemple, peut fermer sa porte et dire quand la porte est fermée, OK, voilà comment il faut faire. Mais quand la porte est fermée, je suis vraiment occupée.
Donc, à amener les autres à ne pas donner sans arrêt l'accès aux gens de l'extérieur. Et donc, quand on comprend un peu ces trois dimensions et qu'on apprend à les gérer, on peut drastiquement améliorer la gestion du temps et devenir beaucoup plus efficace au quotidien. Donc, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, euh, dans nos vies, hein, il y a toujours des urgences, comme un collègue ou un enfant qui se blesse ou un client qui a besoin d'éteindre un incendie soudainement parce que voilà, ou là, 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 il y a quelque chose de très important, il faut intervenir vite, 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 vite parce que, mais ces situations sont à la fois urgentes et importantes et elles doivent être traitées immédiatement. Mais quand on est proactif, on peut réduire le temps qu'on passe dans cette dimension stressante. Par exemple, bon, un enfant qui tombe et qui se blesse, ça, on n'y peut rien. Mais par exemple, un enfant qui a une rage de dents, ben, si on a fait les examens réguliers et que ces dents sont régulièrement soignées, ça ne sera plus une urgence. S'il y a un client qui vient solliciter de façon urgente et qu'on avait fait des réunions, qu'on avait anticipé des réunions pour suivre ce client-là, peut-être que on ne se retrouverait pas dans cette situation d'urgence, etc. Oui, sœur Godeline. Oui, coach Aurélie, cette sollicitation externe, nous sommes en Afrique, la notion de temps est un problème pour nous. On dirait que le temps est toujours là, on fait comme on peut. Et souvent, j'ai du mal vraiment avec des visites improvisées. La personne ne s'est pas annoncée, n'a pas pris un rendez-vous, elle s'improvise. Au lieu de solliciter un rendez-vous, elle veut être reçue. Alors que moi, j'ai mon horaire, j'ai mon agenda de la journée et lorsque vous demandez à un Africain ou une Africaine, voilà, de s'inscrire et le secrétaire connaît mon agenda et de lui fixer un rendez-vous le jour où c'est un problème. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a même des intellectuels. Donc, cette histoire de sollicitation externe, parfois, ça nous stresse à un haut niveau et parfois même, ça te prive de suivre ton horaire de la journée, ton plan de la journée. Je ne sais pas comment on peut arriver à gérer ça vraiment à bon escient parce que vous dites à la personne, voilà, il est là, mais je ne peux le recevoir que, par exemple, demain à telle heure. Mais la personne refuse. Et lorsque vous le recevez, elle vous fait perdre le temps et pour des choses inutiles, des choses que même mon administration pouvait gérer. Oui, mais tu as la chance d'avoir un secrétaire. Le secrétaire, tu lui donnes des directives et le secrétaire ne te dérange pas pour ce genre de choses. Tu lui dis, voilà, ne me dérange pas pour ce genre de choses. Si la personne veut prendre un rendez-vous, ça va. Si la personne ne veut pas prendre un rendez-vous, dis-lui que je suis occupée. Ce qui est vrai, je suis occupée. Maintenant, si tu es déjà en rendez-vous, si tu es en réunion et que la personne vient, tu vas laisser ton rendez-vous, ta réunion pour recevoir la personne? Non. Donc, dans la mesure où en plus tu as la chance d'avoir un secrétaire, tu dis au secrétaire non. Ou alors tu dis, voilà, les rendez-vous, ça sera de telle heure à telle heure. Donc, s'il y a les gens ne comprennent pas et qui veulent vraiment qu'on les reçoive maintenant, eh ben, tu organises une plage horaire, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, entre 11 heures et midi, par exemple, tu reçois les gens, mais pas avant et pas après. Et tu donnes des consignes au secrétaire qui ne doit pas venir te déranger. Donc, si c'est clair qu'il ne doit pas venir te déranger, il va se débrouiller avec la personne qui vient. Et ça fera partie de ses tâches à lui, pas des tiennes. Parce que toi, tu as autre chose de plus important à faire.
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, Ça, oui. c'est possible avec les Donc, les réalités. réseaux, oui, les réseaux sociaux, c'est facile à gérer. C'est une discipline personnelle qu'on s'impose. On sait que de telle heure à telle heure, à tel moment, c'est vraiment à une heure précise que je jette un coup d'œil à mon téléphone et à tout ce qui est réseau. Mais c'est seulement les sollicitations en visite en personne qui dérangent énormément. Il y a des fois, la secrétaire est débordé, mais elle vient te voir parce que, et, et lorsque vous demandez quel est l'objet de la visite, la personne n'a pas décliné l'objet de la visite. Ça veut dire, si elle n'a pas décliné l'objet de la visite, il n'a qu'à revenir. Parce que là, je ne sais pas voir si c'est urgent, si c'est important et s'il doit être reçu tout de suite. Mais vous voyez, à l'africaine, une fois que qu'il n'est pas reçu, c'est tout un problème de tralala et tout ça. Donc, parfois, ça nous met dans des situations très, très, très difficiles dans la C'est pour ça gestion. Mais que lorsque, c'est pour ça qu'il est important d'aménager des plages où tu les reçois et de dire, voilà, moi, je vous reçois de 11 heures à midi. Le secrétaire n'a pas le droit de te déranger en dehors des plages que toi, tu as définies. Et maintenant, il doit mettre l'objet de la visite. Ici, je ne sais pas là-bas comment ça se passe, mais ici, quand tu prends rendez-vous chez un médecin, tu passes au secrétariat et tu dois donner l'objet de ton appel. Tu dois dire, voilà pourquoi j'appelle, voilà pourquoi je sollicite un rendez-vous. Sinon, c'est tant pis pour toi, tu t'en vas. Bon, après, les réalités de l'Afrique et les réalités d'ici ne sont pas les mêmes. sont pas les mêmes notions du temps, c'est un problème. C'est ce que j'allais te dire, que nous sommes de tradition orale, même si nous sommes très Voilà. occidentalisés aujourd'hui. Donc, ce que tu décris, Aurélie, ça peut être quand même un peu trop drastique et venir enlever l'aisance même de notre vie. Donc, mettre effectivement des plages. Oui, ben, je peux venir pour de vrai et que l'objet, il y ait une réelle urgence et que je ne suive pas le schéma classique et que ce soit vraiment important et que je ne puisse même pas parler au secrétaire. Donc, il ne faut pas gommer certaines réalités de la vraie vie. C'est pour Pour ça, moi, hein, pour moi, donc il faut créer ce qu'on appelle, même quand tu l'as créé, la zone qui est grise ou blanche, ou la plage horaire là où tu peux recevoir tout et n'importe quoi, c'est-à-dire où tu t'écris comme une pause dans ton métier, mais une pause qui est ouverte vers les autres. Je pense que même parfois, ça ne va pas rentrer dans ce cadre-là. Nous sommes de tradition orale et très... Donc, il faut qu'on limite notre tradition, mais sans la détruire. C'est un avis, hein. Mais non, on fera au mieux. oui, mais rien n'empêche la sœur Godelive de mettre en place deux plages, une dans la matinée, une dans l'après-midi pour recevoir ces gens-là. Mais c'est très, très compliqué d'effectuer son C'est travail. compliqué. Elle est directrice d'un établissement scolaire et d'un gros établissement scolaire. C'est très, très difficile d'allier son travail plus ses obligations de religieuse avec toutes ces sollicitations-là. Ça devient quasiment impossible. Donc, et le stress qui en suit affecte sa santé. Donc, si ça affecte sa santé et qu'elle en devient malade, moi, je me souviens que la sœur Baudelive a été un peu malade pendant un certain temps et on lui a dit, Un long là, moment, oui. maintenant, tu arrêtes tout. Tu arrêtes tout. Donc, quand on te demande, Je quand vais toutes ces tout arrêter. sollicitations-là te rendent malade au point où on te demande, pendant 3 mois, tu ne fais plus rien, mais préserve ta santé. Préserve ta santé. Moi, je parle aussi comme ça en connaissance de cause. Préserve ta santé. Parce que le stress, c'est ce qui nous détruit le plus. C'est ce qui nous affecte le plus. Et c'est pour ça que même si on doit s'adapter aux réalités de l'Afrique, quand elle est malade, comment les gens font? Donc, aménager des plages, trouver des solutions
qui vont faire en sorte que toi, tu soignes ta santé, tu te protèges, tu te préserves. Et puis, si pour ça, il faut mettre des limites, ben, je suis désolée, il faut les mettre. Établir des plages, une petite plage le matin, une petite plage l'après-midi. Enfin, il faut s'adapter à l'environnement. On ne peut pas mettre des choses comme ça, comme si on était tout seul dans l'univers. Donc, il faut tenir compte des réalités de l'environnement. Ça, c'est clair. Ce n'est même pas une question. Euh, Cependant, il faut aussi se préserver. Est-ce qu'il faut mettre une plage dans la matinée et une plage dans l'après-midi? Ça, c'est à voir. C'est à voir. Mais il y a toujours une solution. Toujours, 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 toujours. Moi, je pense qu'il faut préserver sa santé. Il faut préserver sa santé. On ne peut Merci pas beaucoup. vivre en train de courir, courir, courir comme ça. Sorgho d'olive, si vraiment tu as besoin, si tu as besoin de moi d'une quelconque façon, tu peux toujours m'envoyer un message et on convient d'un rendez-vous pour essayer de démêler un peu tout ça. Mais j'ai vraiment conscience de l'importance de ce que tu es en train de dire. Merci beaucoup parce que le grand problème, on peut établir les planches et souvent à cette planche, dans ces planches-là, personne ne se présente. Et c'est toujours en dehors, comme dit notre sœur là, que c'est vraiment, c'est très compliqué. Et il va t'expliquer, je n'ai pas pu arriver à cause de transport, à cause de bouchons, à cause de ceci, donc de choses réelles. Mais Donc c'est ça cas-là, souvent qui... dans ce cas-là, est-ce que tu ne peux pas le faire patienter jusqu'au moment où tu vas partir, où tu dois quitter ton bureau, et avant de quitter ton bureau, tu le reçois? Il y a toujours des solutions, Toujours, toujours. oui, oui. Tout ce que vous êtes en train de dire là, ça donne des idées et je suis en train de noter, je suis en train déjà de planifier. C'est la secrétaire qui doit être solide et qui doit vraiment tenir à ce niveau-là, de faire vraiment le tri de la chose. N'empêche, Merci sœur beaucoup. Gondolive, si maintenant tu tombes sur un qui est monsieur, j'ai des excuses, écoute, tu le vis proprement, et puis même s'il vient de 400 kilomètres, quand il sera viré une fois, il va prendre ses précautions après, parce que quelque part aussi, il faut jouer, souffler le chaud et le froid. Si c'est la même Exact. personne tout le temps, à un moment, il faut taper dessus, quoi, correctement, et que ça se redresse après. Ce que Merci. Aurélie dit, c'est juste, oui, tu peux le laisser poireauter, même pendant que tu aurais pu le recevoir, tu laisses poireauter exprès que le retour, il faut qu'on s'éduque aussi un peu entre nous. Exact, Je voudrais exact. Merci ajouter beaucoup. Merci pour la contribution. que Oui, Coach là, Aurélie, on Merci, peut coach évoluer. Olaïtan. Pardon? je voulais Nous aussi pouvons ajouter pour évoluer. Oui, oui, ce oui. que vous avez dit. Je voudrais aussi qu'elle observe les personnes qui viennent souvent, elles viennent autour de quelle heure? Si ça se répète à des heures précises, elle peut aménager sa plage pour commencer à recevoir les gens à ces heures-là. Si ça ne dérange pas tout son planning, ça permettrait aussi aux personnes qui viennent, qui ont des réalités de notre pays, d'arriver facilement et d'être reçues aussi. Donc, Tout à juste, fait. OK. Tout Merci à fait. beaucoup. Aménager les plages horaires en fonction de l'afflux, en fait. Donc, gérer le flux des gens euh, de de façon pertinente, en fait, de façon intelligente, on va dire, entre guillemets. Merci, David. Merci. Alors, donc, on disait que, voilà, il faut qu'on apprenne à gérer chacune de ces zones-là. Et il y a une zone au milieu, là, en jaune, qui s'appelle zone d'épanouissement. Et Tony Robbins utilise ce terme-là parce que c'est vraiment en faisant les choses dans cette zone-là qu'on va être pleinement épanoui. Et l'épanouissement décrit en fait l'état dans lequel une personne est la plus productive et la plus épanouie. Donc, on est épanoui tout en étant productif. C'est très important, mais pas urgent. Donc, ce qu'on fait
est très important mais pas urgent, ça met le focus sur ce qui est vraiment très important. Et quand tu prends l'habitude de traiter ce qui est très important avant que ça ne devienne urgent, tu comprends que tu limites le stress. Parce que qu'est-ce qui est stressant? C'est l'urgence qui va donner du stress. Donc, tu fais des actions très importantes et qui ne sont pas urgentes, tu limites drastiquement le stress. Donc, cette zone est caractérisée. Excuse-moi, juste une seconde. Le lien entre l'important et pas urgent, tu as mis quoi dans la dimension, s'il te plaît? Alors, important et pas urgent. C'est ça, c'est la zone de la dimension d'épanouissement. Alors, bon, j'ai rajouté très important et pas urgent. C'est ça, en fait, qui caractérise la zone jaune, la dimension de l'épanouissement. C'est clair? Allô? Oui, merci. OK. Donc, pour atteindre cette zone d'épanouissement, il est important de se concentrer sur les choses les plus importantes et les plus gratifiantes. Dans la journée, tu t'es concentré sur des choses très urgentes, mais pas spécialement importantes, tu rentres chez toi avec un sentiment quand même de satisfaction. Cela signifie que vous devez vous concentrer sur les tâches qui sont alignées avec votre objectif de vie et qui vous apportent le plus de satisfaction. Donc, quand tu as ton objectif de vie, que tu planifies tes journées, donc d'abord, tu as planifié ta vie. Après, une fois que tu as planifié ta vie, tu peux planifier tes journées pour que chacune de tes journées te rapproche un peu plus de ce que tu as planifié pour ta vie. Donc, il est conseillé de rester dans cette zone jaune-là pour atteindre l'épanouissement. Et pour y parvenir, il faut aligner vos actions quotidiennes avec les objectifs de vie. Je me répète parce que je pense que ça, c'est très, très important. Donc là, dans cette zone-là, tu améliores ta productivité, tu améliores ton efficacité et tu améliores ta satisfaction personnelle. Et il faut qu'on sache que l'urgence est une construction mentale artificielle qu'il appartient à chacun d'entre nous d'apprivoiser. Ce qui est urgent pour la sœur Godelive ne le sera pas forcément pour moi, et ce qui est urgent pour Olaïtan ne sera pas forcément pour Papy. Donc, c'est une construction mentale assez artificielle et c'est à nous maintenant de voir comment il convient de gérer ça. Alors, comment faire pour vivre dans cette zone d'épanouissement? Ici, on a deux clés pour vivre dans cette zone d'épanouissement. Premièrement, c'est prendre conscience que nous avons le choix de la façon dont nous utilisons notre temps. La majeure partie de notre stress vient du fait que nous avons l'impression de ne pas avoir de choix. Nous faisons tout ce qui se... euh, nous avons l'habitude de se mettre de nous mettre des deadlines, des devoirs à accomplir, voilà, on doit faire ci, on doit faire ceci avec les enfants, on doit. Quel que soit notre niveau de réussite, lorsqu'on a trop d'obligations dans la vie, on se sent stressé. Donc, il y a toujours au moins 3 options pour chaque situation. Et lorsque tu prends conscience que tu as au moins 3 options pour chaque situation, alors on est capable de faire des choix pour sa vie. Et quand on élimine le stress, c'est quelque chose de vraiment très important parce que on améliore aussi notre santé. Et quand on améliore notre santé, on a plus d'énergie, et tout va mieux. Donc là, on rentre dans un cercle vertueux. Donc, la deuxième clé, c'est de changer nos croyances sur l'urgence. Il est facile de se laisser séduire par l'urgence. On a vu tout à l'heure la zone de l'illusion.
la croyance que quelque chose doit être accompli maintenant. Très souvent, on essaie de terminer des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. On dit, voilà, j'ai commencé, je termine, alors que ça n'a pas d'importance. Nous avons tendance à prendre ces choses insignifiantes et à en exagérer l'importance parce que quelque part, ça nous met en valeur. On a l'impression de faire des choses importantes, donc on se dit, voilà, je fais des choses importantes au lieu de voir la situation vraiment telle qu'elle est et la regarder de façon très froide. Après tout, si on fait des choses si importantes que ça et si souvent que ça, on doit avoir vraiment des vies très importantes et très dynamiques, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, on doit apprendre à briser ce schéma-là et on doit apprendre à cesser de réagir aux exigences de notre environnement et euh, arrêter de rendre les choses plus importantes qu'elles ne le sont en réalité. On doit apprendre à organiser notre réflexion sur notre temps de manière à passer le plus clair de notre temps dans la zone d'épanouissement et de nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment, sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Encore une fois, qui sont vraiment importantes pour nous, parce que ce qui est important pour moi ne l'est pas forcément pour Gérard, ne l'est pas forcément pour David. Donc, c'est chacun qui s'organise en fonction du plan qu'il a choisi pour sa vie, en fonction de ce qui est important pour lui. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il reste 10 minutes. Le temps file. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des contributions, des réactions? La parole est la parole est à vous. Ah, je vois la main de Sœur Godelive. C'est une ancienne main ou c'est une nouvelle main? Sœur Godelive, c'est une ancienne main ou une nouvelle main? Allô? Est-ce que, euh, est-ce que vous avez des questions? Coach Aurélie, je n'ai pas une question, mais comme il nous reste 10 minutes, je voudrais vous demander de continuer à nous parler parce que bientôt vous allez nous laisser. Bon, je ponctue en fait les sessions d'information avec les sessions d'exercice. Donc là, on va entamer une nouvelle session d'exercice. Donc, si tu avais vraiment plus de temps, qu'est-ce que tu en ferais? Est-ce que quelqu'un veut partager? Quelles sont les choses que tu aimerais faire si tu disposais de quelques heures supplémentaires par semaine, rien que pour toi? Est-ce que tu apprendrais quelque chose? Est-ce que tu réaliserais quelque chose? Est-ce que tu expérimenterais quelque chose? Qu'est-ce que tu ferais de ce temps-là? Allô, Coach Aurélie? Oui, Je, bon, dans la notion du temps, dans l'introduction, je n'étais pas là, mais je me dis que nous ne gérons pas le temps, mais nous gérons notre vie. tout à fait. Alors, parce que tout le monde a 24 heures. Qu'on Oui. soit grand ou petit, riche ou pauvre, nous avons 24 heures et c'est dans ces 24 heures que nous devons gérer notre vie Mhm. dans cela. Donc, moi, je vois plus la gestion de cette vie-là que la gestion du temps parce que le temps nous file hein, du bout de doigt. Et tout va dans la programmation. Cette gestion de temps va dans le plan qu'on établit de la journée. Et si on arrivait à réaliser, c'est très bien. Si on ne réalise pas ce qui est prévu, on s'évalue, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi je n'ai pas pu et qu'est-ce que je ferai demain. Voilà ma contribution. Et comment, j'ai envie de te poser une question, comment
tu établis ce que tu as à faire dans la journée? À partir de quoi tu établis ce que tu as à faire dans la journée? Puisque tu viens de dire très justement qu'en fait, on ne gère pas le temps, on gère notre vie. Donc, comment tu fais pour établir ce que tu as à faire dans ta journée? Je, je, je connais ma mission, je connais mes objectifs et c'est à partir de ces objectifs-là que j'établis le plan de la journée. Voilà. Tu établis le plan de la journée de sorte que ce que tu te donnes comme objectif dans la journée te rapproche de ton objectif de vie. Voilà, exact. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Pourquoi la question, si tu avais vraiment plus de temps, qu'en ferais-tu? C'est parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben voilà, je dois faire du sport, mais j'ai pas le temps. Je dois faire ceci, mais j'ai pas le temps. Je dois. Donc la façon de faire, c'est qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Si tu avais plus de temps, qu'est-ce que tu ferais? Quelles sont les actions que tu mettras en place? Et une fois que tu mets ces actions, tu te dis, voilà, j'aimerais faire ça. La deuxième phase du truc, c'est de dire comment je peux intégrer ça maintenant dans ma vie. Et tu as forcément, euh, tu as forcément un moyen d'insérer ça. Parce que dans la mesure où on gère sa vie, dans la mesure où on fait tout pour être dans la zone d'épanouissement, il faut se faire plaisir. Il ne s'agit pas de faire des listes de tâches, de dire tac, 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 je vais faire ça parce que quand tu fais ça, où est l'épanouissement? Où est l'épanouissement? Hier, on disait que, par exemple, si tu as envie de passer un peu plus de temps avec ton conjoint, qu'est-ce que tu fais? Tu as des courses à faire? Eh ben, allez faire les courses ensemble. Comme ça, on allie les courses que tu ne peux pas, que tu dois faire avec le plaisir de passer un peu plus de temps avec quelqu'un, par exemple. Donc, essayez de combiner ce que vous aimez faire avec ce qui vous épanouit. Et là, vous allez faire quelque chose qui, euh, d'habitude n'est pas épanouissant ou d'habitude ne vous plaît pas. Et, euh, et pourtant, vous le faites avec plaisir. Moi, je sais qu'ici, il y a quelque chose que j'ai horreur de toucher, c'est l'ail. Je n'aime pas toucher l'ail, mais je mets beaucoup d'ail dans la cuisine. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, quand toute la famille est là, j'achète je ne sais pas combien de gousses d'ail et je mets toute la famille autour de la table. On finit de manger. Je dis, oh, aujourd'hui, vous allez m'aider. Après le repas, où tout le monde est en train de discuter, je mets les gousses d'ail là et chacun a son paquet. Et, et on est là, on discute en enlevant en pelant en épluchant l'ail. Et le temps passe et on est quatre à le faire. Et ça se fait très, 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 très rapidement et ça ne gêne personne. Et on passe un moment tranquille en famille. Alors que, ben voilà, éplucher l'ail, et donc j'en fais des bocaux que j'utilise au fil du temps. C'est un petit exemple, mais voilà, essayez d'allier l'utile à l'agréable. Et Mhm. comme ça, moi, je n'ai jamais l'impression que le temps qu'on passe à éplucher l'ail, c'est du temps perdu. J'en ai jamais l'impression. Donc, c'est dans ce sens-là que il faut essayer de rester toujours dans la zone d'épanouissement. Ça ne veut pas dire que toutes les actions qu'on mène seront ouf, extraordinaires. Mais il y a des petites choses du quotidien qu'on est obligé de faire. Alors, comment on va les faire? Comment on va combiner les différentes tâches pour s'épanouir? C'est ça, c'est ça le challenge et c'est dans ça que veut nous faire aller Tony Robbins. Vis ta vie, ne la subis pas, vis ta vie. Donc après, il y a une série d'exercices hein, où je vous propose de prendre chacune des dimensions et euh, pour chacune des dimensions, note ce que tu as fait au cours de la semaine, d'une semaine type pour toi et qui correspond à la dimension, par exemple, de la distraction. Et tu fais ça pour chaque dimension.
et ça va te permettre de prendre conscience de, de la façon dont tu vis au quotidien. Et quand tu vas prendre conscience, parce qu'on a vu que la prise de conscience était quelque chose de très important, quand tu vas prendre conscience de ça, tu vas pouvoir maintenant mieux surfer dans les différentes dimensions et faire un maximum pour rester dans la zone d'épanouissement et vivre ta vie. Je vois qu'il est l'heure, j'ai dépassé d'une minute. Coach Papy va me tirer un peu les oreilles. Mais bon, on peut en parler pendant des heures et des heures et des heures, hein. Il y a tellement de choses dessus. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? On va juste faire un petit tour de table pour que vous nous disiez un peu ce que vous avez pensé de tout ça. Peut-être qu'on peut faire encore une suite, on peut donner une suite à tout ce qu'on a fait là. Et ça dépend de vous. Donc, on va faire un petit tour de table. Euh, je vois Kalopou, Nico, mais on se connaît. Coach Eugène, je ne sais pas quand est-ce que tu es arrivé, je viens de te voir là dans la liste. Donc, je ne sais pas si tu es arrivé suffisamment tôt pour pouvoir intervenir. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Sinon, en attendant, on va prendre la sœur Godelive. Merci beaucoup, Coach Aurélie. Les échanges, le, les exposés, ça m'a donné beaucoup de, les, comment, euh, beaucoup de possibilités de bien organiser, de bien gérer mon temps. Et c'est plus mon secrétaire que je dois bien gérer. Et c'est dans les instructions que je dois être bien claire, bien précise. Mais je sais que c'est une dame à grand cœur qui ne sait pas tenir et qui cède facilement. Et c'est tout ça qui m'encombre. Mais au moins maintenant, je sais comment m'y prendre avec elle. Parce que ce qui est important, et comment le tableau disait, ce qui est important et urgent, c'est ça qui va passer en premier lieu. Donc, urgent, important, ça, c'est moi qui dois le résoudre. Et les autres choses à déléguer. Et ça m'aidera énormément. Et je Non, tu vois que mon vois, équipe est... je te coupe 30 secondes, après je te redonne la parole. Urgent Non, et important. non, tu me coûtes. Oui, je ne Urgent et reprends plus la important. parole. Oui. Non, 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 c'est juste ça. Urgent et important. Tu vois, c'est la zone de la Hmm. sollicitation. Donc, c'est pas ça que tu dois gérer. Ce que tu Ah, dois ok. gérer, Oui. c'est important et pas urgent. Parce que important et pas Important. urgent, c'est l'anticipation. Quand on dit Ah, ok. important et pas urgent, c'est l'anticipation. Plus tu vas anticiper, moins tu seras stressé. Ok, ok, ok. Donc, ce qui est urgent et important, c'est ça qui Mhm. cause le stress. Ah, ah. Tu vois? C'est bon. Ah. C'est juste pour ça que je voulais te couper. Vas-y, continue. Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est là. Cet OK. éclaircissement est important pour moi. Merci beaucoup, coach. OK, merci, sœur Godelive. David, tu veux nous dire un petit mot? Ok, merci, coach Aurélie. Euh, Moi, je voudrais d'abord vous remercier encore une fois de plus parce que vous m'avez permis de voir plus clair ce que j'étais en train de faire. Vous m'avez fait comprendre que je devais réellement planifier ce que je suis en train de faire et vous m'avez donné des conseils pratiques
qui pourront m'aider à améliorer mes équipes et à les pousser à être encore beaucoup plus responsables. Et vous m'avez fait comprendre aussi que j'étais à la dimension de l'illusion. Donc, je me donnais l'impression de beaucoup plus travailler, alors que le problème s'est trouvé sur le fait que je n'avais pas bien planifié les choses et j'ai perdu plus de temps. Ça me donne l'illusion de quelqu'un qui est hyper busy, hyper travailleur, alors que je, je perds le temps. Je perds le temps. Voilà. Merci. Merci, David. Gérard, tu veux nous dire un petit mot? Oui, merci beaucoup. Ça m'a permis de mieux comprendre pour mieux m'organiser et élaguer toutes les fioritures. Et là, maintenant, tout va résider dans l'application. Merci. OK. Merci beaucoup. Qui c'est qui n'a pas parlé? Docteur Modeste, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Non, Aurélie, aujourd'hui, je n'ai pas de commentaires et je pense que tout se passe bien. C'est vrai que pour les stress, je vais peut-être t'appeler hein, pour on approfondisse davantage, parce que c'est vraiment l'ennemi commun hein, de, de- de tous les travailleurs. Donc, il faut vraiment de bonnes stratégies pour bien nous protéger de ces fléaux de stress. Merci beaucoup. Merci, docteur Modeste. Nathalie, tu veux partager quelque chose? Bonsoir à tous et merci, coach. Bon, partager, j'ai beaucoup plus écouté, beaucoup plus depuis hier même d'ailleurs, j'écoute beaucoup plus et ça m'a enrichi énormément parce que j'ai un sérieux problème de gestion de temps, énormément. Ce que je retiens, c'est que je dois vraiment apprendre à planifier mon temps parce que ça, c'est quelque chose qui me manque. Généralement, je me lève le matin, euh, je fais les choses comme ça vient, si je peux dire comme ça. C'est genre, je me lève, je sais que peut-être je dois faire le ménage, je fais, je sors, je suis au bureau. C'est au bureau que je me demande, bon, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je peux rapidement traiter tel dossier ou pas? Euh, je réfléchis pas trop sur qu'est-ce que je peux confier à qui pour me dégager un peu. Souvent, je suis dans l'optique où, bon, il faut que je fasse ça rapidement parce que je vais confier à X, il va me ramener, je vais devoir perdre encore le temps pour relire, pour corriger, et ainsi de suite. Autant mieux faire rapidement. Mais comme vous dites, ça donne l'impression qu'on est très occupé alors qu'au final, même, on ne faut rien de bon. Donc, c'était vraiment très enrichissant pour moi. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Et Olaïtan, Oui, très cher. Un grand merci à toi. Je viens de poser un acte, je viens de faire un geste. Il y a une expression très, très chère à ma maman, très croyante, très, très ancrée dans sa foi. J'ai écrit: le temps appartient au Seigneur, et je l'ai barré en rouge. Parce que c'est l'une de ces expressions. J'ai envie de dire depuis que, et c'est bon, voilà, sa vie est comme ça, depuis, on ne va pas changer plus de 80 ans. Mais en réalité, oui, c'est quelque chose à relativiser et profondément. Sœur Gwendoline, c'est pas, pardon, j'ai barré le temps à partir au Seigneur, mais vraiment, c'est dans le sens pragmatique. Donc, pour ne pas heurter. Non, mais c'est un peu ça, la zone d'épanouissement, en fait, c'est la plus petite zone in fine. C'est le cercle, le noyau, pour ne pas dire l'amande à l'intérieur, c'est tout petit et c'est là où se situe la puissance, la croissance, la paix, tout le bien.
Et je pense que nombreux sommes-nous, en tout cas moi en l'occurrence, à être encore dans les deuxième, troisième zones de la périphérie. Donc, il y a un challenge, il y a un travail à faire pour avancer. Et je prendrai dans l'exercice de la fin, je m'attellerai déjà à le faire pour pouvoir m'approcher de l'amende. Un grand merci à toi et merci au coach Papy, merci à tous. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton intervention, c'est je viens de poser un acte. Et Tony Robbins a pour habitude de dire, tu fais une formation, tu fais n'importe quoi, ne sors jamais de là sans avoir posé un acte. Parce que si tu sors de là et que tu n'as rien fait, il y a des chances ou il y a un risque que tu n'appliques rien. Donc, merci, Olaïton, pour avoir posé un acte à la fin de ce séminaire. Je vois Coach Eugène a levé la main. Oui. Bonsoir à tous. Vous m'écoutez? Bonsoir à tout le Bien. monde. Bonsoir Très bien. Bonsoir, Coach Eugène. bonsoir à tous les coachs. Bon, je suis venu en retard. J'ai reçu l'invitation hier. Mais je n'ai pas eu le temps d'entrer. J'étais à des rendez-vous imprévus. Donc, j'ai écouté. Je crois demain, peut-être, j'aurai à partager. Donc, pour le moment, je suis à l'écoute, presque en retard. Et c'est ça, c'est que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci, Coach Eugène. Voilà, donc nous allons comme ça clôturer ce premier séminaire de notre programme En route vers la réussite. Et je vais donner la parole à Coach Papy pour clôturer tout ça. Et puis vraiment, désolé, Coach Papy, hein, on a mangé un peu 15 minutes, mais tu vas nous pardonner. Donc, je te laisse, je te laisse la parole. Non, non, coach. Alors, coach, j'étais écrit là. J'étais écrit, je ne peux pas parler. Tu peux clôturer, coach, s'il te plaît. Ah, je n'ai pas vu là où tu m'as écrit. OK, donc moi, je vais clôturer en disant que dans le rythme de la vie, c'est le premier des 4 séminaires de notre programme En route vers la réussite. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là lors de notre webinaire de présentation de ce programme en 4 séminaires, nous proposons, Coach Papy et moi, ce programme-là. Moi, je fais le premier séminaire. Le prochain séminaire qui sera Active tes rêves sera conduit par Coach Papy et va beaucoup parler du rêve à la réalité. Ceux qui connaissent le livre de John C. Maxwell, Du rêve à la réalité, bon, je ne sais pas hein, comment Coach Papy va aborder ce séminaire-là, mais en tout cas, ça sera basé un peu sur du rêve à la réalité et peut-être aménagé à la sauce Coach Papy. Voilà, donc je ne pourrais pas vous en dire plus, puisque voilà, on n'a pas examiné tout ça. Donc, pour ceux qui ont pris directement les 4 séminaires, on vous retrouve euh, en mars pour ce deuxième séminaire-là. Pour ceux qui n'ont pas pris les 4 séminaires, vous avez toujours l'opportunité de les prendre one by one. Et vous n'êtes pas obligé de prendre tous les séminaires. Vous pouvez prendre juste un sur les 4, celui qui va vous parler le plus. Euh, vous pouvez en prendre 2, etc. Donc, ça reste libre. Et pour ceux qui sont dans le groupe, vous avez la fiche du programme et sur la fiche, vous avez les 4 séminaires. Donc, à vous de choisir. Sentez-vous libre de prendre ce que vous avez envie de prendre.
Et voilà, merci beaucoup à vous. Et puis, à très bientôt. Passez une excellente soirée. Bye bye. Merci. Bye.